Cette grande atmosphère dans cette soirée. Je crois que tout le monde est dans la joie encore dans cette soirée. On va nous acclamer encore pour cette chorale qui s'est déchargée encore. La force et la vitalité que Dieu essaie de les récupérer tous les jours. La Bible déclare, Dieu lui-même dit, nous ne pourrions rien sans lui. Depuis lundi, nous sommes ici rassemblés. Depuis dimanche, nous avons commencé à préparer ce grand réveil. Et nous voyons comment Dieu a toujours fait, il nous a toujours tant donné la force. Et nous voyons comment nous allons dans cette soirée. Nous pouvons encore acclamer la présence de Dieu dans cette salle. You are the one and God. I love it is to come. Seigneur, nous te rendons ta grâce et nous te glorifions. Nous étions rassemblés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour Dieu, dimanche passé ici, Père éternel, qui était à 7 heures, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, oh Dieu. Oh, nous avions commencé à préparer ce réveil. Lundi, nous avons pris, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, le chemin, oh Dieu, pour te servir. Mardi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mercredi, jeudi et vendredi, nous serons encore ici présents, Père éternel. Tu nous donnes la force, la vitalité, l'énergie, Père éternel. Si les hommes viennent ici présentement, Père éternel, ils ne peuvent croire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous te servions depuis dimanche. Nous te disons merci, Papa. Tu ne cesses de nous donner la force, la vitalité et l'énergie, Papa. Tu as déversé encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton onction, oh Dieu, à travers cette merveilleuse chorale, Père éternel, oh Papa, qui a véritablement lancé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, oh Dieu, les voix, Seigneur, en direction de la terre, en direction du ciel. Et nous croyons véritablement, Père éternel, que tu as créé cette adoration, tu as créé cette louange, Père éternel, et que tu es assis au milieu de nous. Nous te supplions donc, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, oh Dieu, de pouvoir encore, Seigneur, étendre ta main à travers, Seigneur, ton moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est ici présentement, Père éternel, oh Dieu, l'orateur principal du chant d'oiseau. Que tu puisses apporter la force, la vitalité et l'énergie, Père éternel, que ta parole coule et découle la force, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle puisse être décortiquée, Seigneur, oh Dieu, comme depuis lundi, pour que véritablement, Seigneur, en cette clôture, nous puissions rendre témoignage, Seigneur, de tes bienfaits, nous puissions rendre témoignage de ta gloire. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, oh Dieu, ta gloire, ton amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse être encore à travers le monde, Père éternel. Que, Père de Dieu, le ciel s'ouvre, Seigneur, en direction de la terre, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est que ta main l'a arrêté, Seigneur, oh Dieu, depuis le ciel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec tes enfants et tes anges, Père éternel, puisse s'accomplir dans cette soirée. Que le Seigneur prodige soit sur la scène, Papa. Nous te disons encore merci. En te recommandant encore, Seigneur, ta parole, Père éternel. Dispose de nos cœurs, Père éternel, à l'écoute de la voix de ton serviteur. Dispose, Seigneur, nos oreilles, Père éternel. Nettoie nos oreilles, Seigneur, au Dieu de ton folie spirituelle, Père éternel. Pour que véritablement, Seigneur, nous puissions sortir si bénis, comme tu l'as commencé depuis dimanche. Nous te rendons la grâce et la glorification au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. De vous mettre debout pour pouvoir acclamer l'orateur principal du chant. La fraternité et tout ce qui est de nature à nous permettre d'être toujours en connexion avec des personnes qui un matin peuvent nous tenir par la main et nous mener vers une destination au travers de nous-mêmes. Nous serions incapables d'y arriver. Amen. Amen. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Amen. J'étends ma main et je Amen. ta vie au nom de Jésus. Amen. Je scelle dans ta vie les rencontres de connexion. Amen. Mardi soir, nous avons dit, lorsque Dieu sonne la cloche des grands accomplissements dans ta vie, Amen. l'un des éléments qu'il déploie, c'est qu'il va te donner un mentor avec un manteau. Amen. Alléluia. Parce que personne ne va atteindre le sommet des bénédictions sans avoir un minimum de protection, de blindage et de sécurité. Amen. Et quand bien cela nous vient de Dieu, Dieu a toujours disposé sur la terre des hommes qui doivent être des sentinelles sur nos vies pour s'occuper d'un certain nombre de détails qui peuvent échapper à notre vigilance, à notre éveil, à notre prière. Alléluia. Amen. Et on a dit, quand tu as un mentor et un manteau, dans l'église dite évangélique, on a dit, des personnes qui sont tombées sur un mauvais mentor. Frère Mathieu, on fait 20 ans à l'église. Vérité. Leur vie n'avait aucun sens. Amen. Mais il y en a d'autres qui sont arrivés à l'église, on a pris des exemples ici, et en 2-3 ans, leur vie a changé de couloir.
Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à l'église et ont eu la grâce de tomber entre les mains d'un bon mentor et d'un bon manteau. Amen. Et on a dit, le mentor ne doit pas seulement s'asseoir pour nous envoyer au ciel. Il doit pouvoir également nous coacher Amen. pour que sur terre, notre vie soit la gloire de Dieu. Amen. Je crois que Dieu a établi un mentor sur ta vie. Amen. Avec son manteau. Amen. Donne-moi un amen de certitude. Amen. Un amen de conviction. Amen. Je sais le mentor. Alléluia. Je sais le mentor sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Yes, sir. Est-ce que tout va bien ce soir? Amen. Mercredi au soir, on a dit, quand Dieu t'a déjà donné rencontre de connexion, Amen. et que Dieu t'a déjà établi sous le mentor et le manteau, Amen. la chose qui suit, c'est qu'il met sur toi l'onction des identités remarquables. Amen. Amen. Tu deviens l'homme que tout le monde remarque. Yes, sir. La femme que tout le monde veut voir. Amen. La personne que tout le monde va apprécier. Amen. Ce n'est pas parce que les gens veulent faire de toi leur brosse à dents, mais c'est parce que tu es une identité remarquable. Amen. À cause de l'onction qui t'a touché. Alléluia. On a béni l'onction. Amen. On a consacré l'onction. Amen. On a parlé sur l'onction. Amen. Et on a versé l'onction sur le peuple. Yes, sir. Mais là, mon parti conclut. On a dit, le Seigneur dit dans le psaume 23, verset 5, que il ointule ma tête et ma coupe. Alléluia. Malheureusement, on a dit que l'église s'est arrêtée à ce niveau de thème. L'église n'a pas compris que quand Dieu a parlé déjà de la tête, on doit pouvoir continuer. Et on a dit, tu ointules mes mains, mes activités débordent. Tu ointules mes pieds, mon problème déborde. Tu ointules mon ventre, ma santé déborde. Tu ointules ma bouche, ma prophétie déborde. Tu ointules mes yeux, ma vision déborde. Tu ointules mes oreilles, mon entendement déborde. Tu ointules mon je suis serviteur de Dieu. J'ai organisé des réveils. J'ai organisé des campagnes d'évangélisation. Non, je n'avais pas atteint le niveau. Est-ce que tout va bien ce soir? Et hier soir, jeudi, quatrième soir, on a dit, lorsque le Seigneur a terminé les 3 étapes en arrière, il met au-devant de toi la venue des opportunités. Et on a dit qu'il y a beaucoup de paresse dans nos églises évangéliques. Parce que les gens ne veulent pas saisir les opportunités. Des gens hésitent même devant les opportunités. Des gens accusent même le diable même devant les opportunités. On a dit que ce genre de sorcellerie doit sortir de nos églises. Et on a dit à la fin que les opportunités ont une date de péremption. Alléluia. L'opportunité que tu as à l'heure actuelle, tu risques de ne pas l'avoir l'année prochaine. Amen. Peut-être même la semaine prochaine. Amen. Parce que celui qui t'accorde cette opportunité ne sera peut-être plus là. Alléluia. Dans la même localité. Amen. On a dit à des gens, l'opportunité du mariage s'est présentée. Amen. Elle ne s'est plus jamais présentée. C'est ça. L'opportunité du travail s'est présentée. Amen. Elle n'est plus jamais revenue. L'opportunité d'argent est arrivée. Amen. Elle n'est plus jamais revenue. Amen. L'opportunité d'emploi. Amen. L'opportunité d'enfants. Amen. L'opportunité des terres. Amen. Et tout ce que des voitures. Yes, et tout ce qui peut contribuer à notre épanouissement. Amen. Très souvent, quand on n'a pas été vigilant, ces choses sont passées. Et ça, à la fin, on a mis les mains sur la tête. Et on a commencé à grincer les dents. Amen. Mais ce soir, Amen. j'ai appelé les hommes de Dieu Alléluia. Yes, sir. pour qu'on fasse ce que nous appelons trivialement mettre la clé sur le palace. Parce que moi-même, vous me voyez épuisé. Alléluia. C'est un réveil qui m'a tout pris. Yes, sir. J'ai juste besoin de manger avec Manon Lomé à côté Amen. pour dormir. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme de Dieu, le révérend Joseph Aranda, va prendre la parole. Amen. Et il va nous parler de l'action mystique du don de Dieu en toi. Alléluia. Ne perdez pas de vue. Amen. Lorsqu'un joueur est à côté du stade, Amen. il est à la disposition de son coach. Amen. Mais tout ce que le coach fait, c'est de l'aider à gérer le don qu'il a en lui. Amen. C'est lui de jouer au football. Amen. Mais lorsque le joueur est déjà au stade, Alléluia. ce n'est plus le coach qui va jouer. Amen. C'est le joueur qui doit jouer. Amen. Et des moments, Dieu, ton coach,
déjà fini de te coacher. Le pasteur a fini de te coacher. Il te libère au devant de la scène. Et là-bas devant la scène, tu dois démontrer au ciel et à la terre ce que tu es capable de faire. Amen. C'est cela. En toi. Il y a un talent en toi. Et c'est pour l'apôtre dit à son fils Timothée, tu l'as laissé sommeiller. Rallume. Rallume. Dieu bénit sa servante. Qui a rallumé le feu. Rallume la flamme du nom de Dieu en toi. Parce que quand Joseph est arrivé devant Pharaon, ce n'était plus Dieu qui devait venir parler. Joseph devait démontrer à Pharaon que le don de Dieu est là. Et quand la cloche de tes grands accomplissements sonne, tu as besoin du talent qui est en toi. Afin d'exercer la puissance et la grâce de Dieu. Et l'homme de Dieu va te faire décoller. Il va te balader dans les Écritures pour que tu comprennes que nous sommes un dans l'esprit à la clôture de ce vaste et gigantesque travail. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais exprimer ma reconnaissance à ce merveilleux groupe Les Voix d'Archange. Cette chorale est née dans mon village, à Mengong, dans l'église qui est là-bas. Et c'est là que j'avais baptisé Les Voix d'Archange. Et quand je les vois chanter comme ce soir, ce sont véritablement des voix d'archange. Pour que je vous bénisse. Alléluia. Mes collaborateurs les plus directs, Frère Billy, Frère Charles, Sœur Régine, Sœur Gaïe, je suis surpris de ce groupe. Mais ils auraient dû, à nous les vieux, nous faire des chemises. Regardez la beauté de leur polo. Et le font avec leur budget. Et ils ne nous ont rien demandé. Je pense que c'est encourageant. Vraiment pour les voix d'argent. C'est le logo de l'église qui est sur leur poitrine. La grande communauté des légionnaires du Saint-Esprit. Amen. C'est extraordinaire. Et ils ont très bien chanté ce soir. Amen. Acclamez encore très bien. C'est une belle jeunesse. C'est une merveilleuse jeunesse. Ils ont besoin de continuer de travailler. Je vous le dis devant Dieu. Cherchez toujours l'excellence. Cherchez toujours l'excellence. Parce que ce n'est pas l'excellence que j'ai marqué les attentions. Que les gens m'ont propulsé dans la bénédiction. Et que je suis l'homme que je suis ce soir. À cause de l'excellence. Parce que quand c'est bien fait, ça va plaire à quelqu'un. Ça va intéresser quelqu'un. Et la personne cherchera qui l'a fait. Donc ce soir, devant Dieu et devant son peuple, j'exprime toute ma satisfaction. Amen. Vous êtes très beaux. Vous êtes très jolis. Vous êtes bien organisés. À part quelques... Mais je suis sur vous. Et je pense que vous allez vous améliorer. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur qui m'a donné une merveilleuse équipe. Et pendant que j'étais là tout au long de cette semaine de réveil, j'avais dit à mes collaborateurs, je n'ai pas de déplacement à faire, donc je serai là du matin au soir, tous les jours, pour bosser, afin que nous passions à une autre dimension. Je voudrais bénir la sœur Régine, qui va se lever, sous vos acclamations. La sœur Gaëlle, sous vos acclamations. La sœur Bijou va avancer, sous vos acclamations. En effet, tu vas avancer. Depuis dimanche passé, elle se bat tous les jours pour que j'ai le café le matin et qu'au plus tard à 13h au bureau là à côté, que j'ai un repas avant de venir prêcher. Amen. Elles le font sur place ici à l'église. Et je pense que c'est une œuvre qu'il faut saluer. Amen. Amen. Une contribution pour faire à manger, pour que nous ayons le royaume des cieux en plénitude. Amen. On va mettre très fort pour ça. Je voudrais, avant de conclure, bénir significativement
mon fils Billy de l'archevêché. Amen. Amen. Je voudrais bénir richement. L'homme a tout fait à mes côtés. Amen. Il y a des moments, même à 22 ans, j'ai pitié de lui. Parfois, vous le voyez, il est épuisé, fatigué, épars. Mais je lui dis, continue de travailler. Amen. Continue de travailler. Amen. J'ai nommé le frère Charles Loiseau. Amen. Amen. C'est une machine de travail. C'est une machine de travail. Amen. Tout ce que j'ai à faire. Même hier, on avait des baptêmes. Et il a réalisé que l'ancien baptistère avait un petit trou. Il a couru prendre de l'argent et il a rapidement couru acheter un autre baptistère. Il est venu installer, il a rempli d'eau. Elle est venue me dire au bureau, vieux père, vous pouvez descendre pour les baptêmes. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça un fils. Parce qu'un père est fort quand il a des fils qui s'occupent des détails. Amen. Alléluia. Amen. Il y a mon fils Trésor qui est Alléluia. de retour à la maison. Amen. Il est venu au bureau l'autre soir. Il a dit, vieux père, je demande pardon. Amen. J'ai abandonné l'église. J'ai abandonné la maison. Amen. J'ai abandonné mon travail. Amen. Je viens demander pardon. Amen. Et vous savez, quand c'est votre fils, ça ne vous demande pas de midi à 14h. Alléluia. J'ai passé un coup de fil, j'ai dit donnez-lui d'abord du travail. Amen. Quand ça a été occupé. Amen. Tout va bien ce soir. Amen. Il s'est mis à fond Amen. pour démontrer que vieux père, je suis de retour. Amen. C'est lui qui gère tous les équipements, la sonorisation, Amen. pour que tout soit au top. Amen. Il est aussi devenu comme une sorte d'adjoint à Charles. Amen. Il gère toutes les commissions. Ce qui soulage Charles un temps soit peu. Amen. Mérité. Alléluia. Amen. Parce qu'il connaît la maison. Amen. Il sait comment ça fonctionne. Amen. Je voudrais bénir mon fils Olivier. Amen. Mon fils Olivier. Amen. Quand il filtre le piano, j'ai l'impression que je ne suis plus sur terre. Alléluia. J'ai l'impression que je suis en train de planer. Amen. En prêchant la parole. Amen. Je crois que c'est le meilleur pianiste que je connaisse de ma vie. Alléluia. Acclamons très fort pour lui. Dieu bénisse mon fils, le frère Thierry. Amen. Le frère Thierry. Amen. Nous n'avons plus besoin d'aller sur Facebook et YouTube d'abord, qui parfois ici à 22h. Amen. Non, le frère Thierry termine de filmer. Il va s'asseoir devant son ordinateur. Il a ouvert une chaîne YouTube pour nous. Amen. C'est vrai qu'on a dit que le Cameroun est pauvre. On a été obligé de nous rattacher à un frère en France. Amen. Pour qu'il nous donne son numéro de téléphone depuis la France. Amen. Et que c'est à partir de ce numéro que nous soyons capables d'avoir une chaîne YouTube. Amen. Donc c'est lui qui fait tout ce travail-là. Il coupe les indications, Amen. il les sous-titres. Amen. Ce n'est pas le vieux, je suis déjà âgé. Amen. Amen. Nous le bénissons pour cela. Amen. Et aussi, un vibrant témoignage qui vient de la France. Est-ce que la sœur Michel est là ce soir? Amen. Amen. Oh, hier matin, avant-hier matin, j'ai prié au téléphone sur sa grande sœur Amen. qui est là-bas en France. J'ai prié sur l'eau à partir d'ici. Amen. J'ai demandé qu'elle se lave. Alléluia. Parce que pendant que je priais pour elle, le Seigneur m'a montré qu'il y avait une entité qui entrait dans leur maison. Amen. Et qui partageait même le lit avec l'occidental qui est son mari. Amen. Donc j'ai prié comme ça, je lui ai demandé de se laver. Amen. Et elle m'a appelé hier matin pour dire qu'ils ont passé toute la nuit à la douche à faire pipi. Après pipi, à faire pipi. Amen. Elle ne comprenait pas. J'ai dit, ta délivrance a commencé. Amen. Parce que je lui ai demandé de ne plus se laver le soir. Amen. Et de faire tout pour dormir dans les bras
de son conjoint. Vous savez, les blancs ne connaissent pas ces choses. Amen. Nous, on est dans une dimension qui connaît ça. Amen. Toute la nuit, ils étaient en réfléchis. Donc nous croyons que là-bas, le Seigneur a commencé déjà aussi à se glorifier. Alléluia. Amen. Est-ce que ma fille, Madame Atangane, est là ce soir? Amen. Elle devrait me donner quand même 30 000 pour que je reçoive les hommes de Dieu. Je glorifie. Alléluia. Amen. Vous voyez, elle-même se marie à l'état civil dans quelques jours. Alléluia. Après plus de 24 ans de mariage. Amen. Sans état civil. Et je lui ai dit, moi je porte l'onction de la connexion. Mais vous n'irez pas à la fête pour rester. Je vais seul. Je mange et je reviens. Amen. L'homme très fort pour la gloire de Dieu. Les hommes de Dieu, je vous en supplie, je sais qu'on a déjà beaucoup entendu. Je voudrais que vous vous leviez et que vous priez pour cette foule de personnes. Avancez ici. Amen. Vous êtes un peuple génial. Madame la présidente de la voix des archanges, est-ce qu'on va acclamer pour cette brave dame? Vous avez abattu un immense, gigantesque et magnifique travail. La grâce de Dieu sur vous ce soir. Les hommes de Dieu vont élever la voix. Nous prions. Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce travail. Nous sommes reconnaissants parce que tu dis que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Merci parce que tu nous as conviés, Seigneur, à la clôture de ces travaux. Seigneur, nous voulons te recommander cette équipe. Seigneur, ces hommes et femmes. Seigneur, chacun dans son gloire. Ils sont déployés. Ils se sont donnés à fond. Si vrai que tu es sur le trône, Seigneur, je me connecte à l'onction de la maison. Et je déclare, Seigneur, la faveur à chacune de ces au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je m'associe à tous ces dons. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Je veux voir quelqu'un joindre ses deux mains et acclamer pour le Seigneur, le Sauveur Jésus. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui qui est celui qui règne dans les cieux, sur la terre, dans les mers. Il est celui qui règne dans nos vies. Amen. Yes, sir. Jamais, jamais, Dieu n'échoue pas. Jamais, jamais, Dieu n'échoue pas. Jamais, jamais, Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. Dieu n'échoue pas. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais, Dieu n'échoue pas. Jamais, 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 jamais.
Tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué. Depuis que le monde existe, Depuis que le monde existe, tu n'as jamais échoué. tu n'as jamais échoué. Ce n'est pas dans ma vie que tu vas échouer. Ce n'est point dans ma vie que tu as échoué. Tu n'as pas échoué pour Pierre. Tu n'as pas échoué pour Tu n'as Pierre. pas échoué dans la vie de Jean. Tu n'as pas échoué Tu dans n'as la vie pas échoué dans la de... Tu n'as pas échoué dans la Tu vie n'as pas échoué dans la vie de David. Tu n'as pas échoué dans la vie de Ce David. n'est pas dans la vie que tu vas échouer. Parce que tu es fidèle dans tes œuvres. Parce que tu es fidèle dans Parce que tu es fidèle dans tes promesses. Parce que tu es fidèle dans tes... Fidèle dans ta parole. Parce que tu es fidèle dans ta Je parole. te dis merci. Je te dis Parce merci. que tu es à l'œuvre dans ma vie. Parce que tu es à l'œuvre dans ma vie. Par ton Esprit Saint. Par ton Esprit Saint. Amen. 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 Acclamons encore le Seigneur. Je t'aime. Nous vous sommes pleinement reconnaissants pour la grâce qu'il manifeste pour nous au quotidien. La grâce de garder toujours le souffle de vie. La grâce de pouvoir être debout, de pouvoir être en mouvement, de pouvoir se déplacer. Bref, la grâce de pouvoir accomplir tout ce qu'il veut que nous accomplissions. Nous lui sommes reconnaissants parce qu'il a jeté son regard sur nous. Amen. Au milieu d'un monde où la méchanceté règne, où les ténèbres règnent, Amen. le Seigneur a eu pitié de nous, il a tendu sa main, il a saisi chacun de nous, il nous a fait entrer dans sa demeure, et voilà pourquoi nous sommes là en cette soirée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Seigneur a fait de nous ses enfants. Amen. Et avant que le Seigneur n'arrive à ce niveau, il avait déjà prédit tout cela. Amen. Le Seigneur avait déjà annoncé un certain nombre de choses. Amen. Et vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que la plupart des prophéties que le Seigneur donnait aux hommes sont conjuguées au futur. Amen. La plupart des vers sont conjugués au futur. Je ferai ceci. Amen. Je relèverai telle personne. Amen. Je racheterai mon peuple. Amen. Le Seigneur a tellement prophétisé au point où le peuple a aussi tellement attendu longtemps. Et vous savez, en Israël, dès que quelque chose ne marchait pas tel que les gens voulaient, il y avait des murmures. Alléluia. Le peuple a commencé à murmurer, mais quel est ce Dieu qui ne fait que promettre des choses mais qui ne les accomplit pas? Amen. Je me souviens d'une prophétie particulièrement, la prophétie du prophète Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 12. Le peuple a murmuré 2 fois, ça a retenu mon attention. Dieu a tellement prophétisé, Dieu a tellement promis la rédemption, le salut du peuple d'Israël. Mais ce salut ne venait pas. Alléluia. Alors le peuple a commencé à dire, mais ce Dieu-là, toutes les prophéties sont vaines. Depuis qu'il parle, rien ne s'accomplit. Dieu était attentif. Dieu écoutait les murmures. Et il a dit à Ézéchiel, mais qu'est-ce que signifie ces discours moqueurs? Je suis en train d'entendre les choses. Le peuple est en train de murmurer. Le peuple est en train de dire que je parle et rien ne se produit. Alors ainsi parle l'Éternel. À partir de maintenant, je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Position. Si quand vous dites que ce que je vous annonce n'est pas en train de se réaliser, moi je vous dis qu'à partir de maintenant, dès que je prononce une parole, je l'accomplis. Si Dieu a dit que tu es béni, ça veut dire que tu es béni. Shalom, papa. Alléluia. Les gens se moquent même de qui? Quand j'ai cessé d'être Dieu, je suis en train de dire que je vais les bénir, je vais les racheter. Et ils sont en train de dire que rien ne va se produire. Alors comme je suis Dieu, à partir de maintenant, comme j'ai dit que tu vas te marier, tu vas te marier. Shalom, papa. Que Dieu te bénisse. Quand sonne la cloche des grands accomplissements. Amen. Et le peuple est resté encore tranquille. Le peuple a dit oui. Il est en train de dire que il va accomplir ce qu'il est en train de prononcer. Et le peuple a encore attendu un peu longtemps.
Une semaine est passée, 2 semaines, 1 mois. Et le peuple est rentré encore dans les murmures. Amen. Mais il nous a dit qu'il va prononcer une parole, il va l'accomplir. Et le peuple a commencé à dire, vraiment, nous nous rendons compte que comme il a déjà quand même promis, accompli ce qu'il a dit, bon, nous pensons que ce sera quand nous serons vieux. Dieu est en train de prophétiser pour des temps éloignés. Dieu a encore écouté. Il a dit, mais les gens s'ils me prennent un coup. Dis avec moi, effet immédiat. Effet immédiat. À partir de maintenant, aussitôt dit, aussitôt fait. Aussitôt fait. À partir de là, à partir des prophéties d'Ézéchiel, j'ai tenu un programme dans le passé où on m'appelait seulement effet immédiat. Parce que moi-même, je n'aime pas les prophéties qui mettent long. Ça s'accomplit. Je veux qu'on prophétise, ça s'accomplit. Ce n'est pas quand je serai vieux que je dois être bien. Seulement, non, je dois commencer à être bien à partir de maintenant. Parce que Dieu a décidé de faire dans ma vie une chose nouvelle, une œuvre exceptionnelle. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui a un grand privilège. L'Église est le choix de Dieu. Donc toi et moi, toi qui es là ce soir, toi qui as choisi d'accepter Jésus-Christ, je suis en train de te dire que si jusqu'ici certaines prophéties commencent à attendre pour certains, pour toi ça n'attend pas. Dieu est en train d'accomplir ses promesses dans ta vie. Tu n'es pas peut-être tu n'es pas peut-être la captive. Pour toi chrétien, les promesses de Dieu sont en train de s'accomplir. Voilà pourquoi, après le grand thème, quand sonne la cloche des grands accomplissements, il y a ce sous-thème, l'action mystique du don de Dieu à nous. Vous savez, lorsque Dieu a donc commencé à accomplir ses prophéties, parce que les gens ont dit, ce sera pour des temps éloignés. Les gens ont dit, ça ne va jamais s'accomplir. Alors Dieu a dit, je vais choisir des hommes dans ce monde. Les hommes, dans leur vie, je vais me manifester. Je vais déposer en eux le meilleur afin que le monde entier sache que par moi, j'agis. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'action mystique de Dieu. Amen. Lisons un passage avant de continuer. Alléluia. Lisons un passage dans le livre de Matthieu. Livre de Matthieu, chapitre 28. Livre de Matthieu, chapitre 28. Les 3 derniers versets. Donc, du verset 18 au verset 20. Verset 18 au verset 20. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Dernière parole de Jésus avant de retourner au ciel. Amen. Vous savez, même dans le commun des hommes, lorsqu'un homme doit quitter une famille, parlons un peu de la mort, lorsqu'un homme sent que son temps de mourir arrive, il appelle ses enfants, Amen. il leur donne des dernières recommandations. Alléluia. Mais Jésus n'a pas échappé à ça. Amen. Jésus, avant de retourner au ciel, a appelé ceux qui croient en lui. Amen. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je voudrais m'arrêter sur la dernière expression. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Dieu, je le disais tout à l'heure, a
choisi des hommes du milieu du monde, Amen. dont le croyant, le chrétien. Et Dieu a décidé pour que son royaume soit visible sur la terre. Amen. Pour que son royaume soit manifeste sur la terre. Amen. Pour que le monde entier sache que Dieu a des représentants sur la terre, ou alors il a un peuple sur la terre, qu'il a une église sur la terre. Il a dit, je suis avec vous. Il a choisi des hommes. Et le meilleur investissement que Dieu a produit dans l'homme, c'est sa présence. Amen. Je voudrais vous parler de deux choses pour comprendre le thème que je suis en train de développer. Alors, il y a d'abord l'investissement de Dieu en l'homme. Amen. Dieu choisit les hommes du milieu du monde. Dieu choisit ceux qui croient en lui. Amen. Il dit, d'abord, je voudrais que vous reteniez que je suis avec vous. Amen. Vous n'êtes pas seul. Dis, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Dieu dit, vous n'êtes pas seul. Amen. Alors Dieu commence par investir son meilleur dans l'homme, c'est-à-dire Amen. dans la vie du croyant. Amen. Je veux que tu comprennes cela, que tu sois attentif et que tu puisses saisir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, Amen. ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie, Amen. et l'action que toi tu dois mener pendant que tu es dans ce monde. Alléluia. L'action mystique du don de Dieu en toi. Amen. Dieu ne peut pas te mettre au travail Amen. sans t'équiper. Alléluia. Dieu veut que tu sois un don. L'action mystique du don de Dieu. Dieu veut que tu sois utile Amen. pour lui. Et la première chose qu'il commence à faire pour toi, c'est qu'il investit son meilleur en toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu investit sa présence en toi. Amen. Dis, je suis porteur de la présence de Dieu. Je suis porteur de la présence de Dieu. Dieu investit sa présence en chacun de nous. Amen. Et non seulement sa présence, nous n'avons pas le temps de lire tous ces versets, je peux les citer. Dieu décide dans la vie du croyant d'investir sa gloire. Amen. Quand vous lisez Jean chapitre 17 verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Amen. Dis, je suis porteur de la gloire de Dieu. Je suis porteur de la gloire de Dieu. Si tu ne le dis pas, ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Dieu investit sa gloire en toi. Amen. Alléluia. Dieu investit son Esprit Saint en toi. Amen. Il fait habiter son esprit en toi. Amen. Dieu te manifeste toute sa grâce. Amen. Tel que Éphésiens chapitre 4 verset 7 nous dit. Amen. Que à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Alors Dieu commence à déposer en toi plusieurs dons. Je ne vais même pas dire certains dons. Amen. J'ai même envie de dire tous les dons nécessaires Amen. qu'il estime bon pour toi pendant que tu es dans ce monde. Yes, sir. Dieu investit cela en toi. Oui, oui. Il te donne la grâce. Amen. Il te donne l'Esprit Saint. Amen. Il te donne de croire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. La Yes, foi, sir. la foi va à deux niveaux. Yes, sir. Il y a la foi qui te conduit au ciel. Amen. C'est-à-dire, si tu crois à Jésus, tu vas au ciel. Alléluia. Amen. Il y a la foi même du miracle. Amen. La foi de l'obtention de ce que tu veux. Amen. Il dit que chacun obtiendra selon sa foi. Ça, ce n'est pas la foi qui conduit au ciel. Amen. C'est la foi qui te permet d'obtenir. Et j'ai vu des musulmans qui ne croient pas en Jésus-Christ qui obtiennent certaines choses parce qu'ils ont la foi. Amen. La foi d'obtenir les biens matériels, par exemple. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, je suis en train de dire que, en tant que croyant, Dieu investit premièrement. Il a tellement promis d'accomplir les choses dans les vies des hommes et il s'est mis au travail par la suite. Il met en toi son esprit, il met en toi sa grâce, il met en toi la foi, il met en toi sa gloire, il met en toi toutes sortes de dons. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, sir. Amen. Dis, Dieu m'a équipé. Dieu t'a équipé. Amen, amen.
Le problème, c'est que parfois, plusieurs ne savent pas qui ils sont. Amen. Alors Dieu t'équipe, te rassemble. Il y a tellement de versets. Pour petit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Amen. Bon, maintenant, je voudrais te poser une question simple. Avec tout cet investissement de Dieu en toi, c'est pour faire quoi? C'est-à-dire, Dieu décide d'investir son meilleur en toi. Maintenant, la question est de savoir c'est pour quelle raison. Amen. J'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Hein. Tu as la grâce de Dieu pour quelle raison? Je suis rempli de l'Esprit Saint. Tu es rempli de l'Esprit Saint pour quelle raison? C'est pour ça que le thème dit l'action mystique du don de Dieu. Dis-nous ça. Dis-nous C'est-à-dire, ça. tu dois être en action. Amen. Dis-nous ça. Alléluia. Yes, sir. Dieu ne peut pas se permettre d'investir le meilleur en toi pour que tu croises les bras. Dis-nous ça. Yes, sir. Yes, sir. Dieu est en train d'accomplir son meilleur en toi, pas pour que tu croises les bras. Pas pour que tu sois, je ne sais pas, en train de dormir, Amen. tout simplement, et que tu commences à te vanter. Je porte la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai l'Esprit de Dieu dans ma vie. Je suis plein de grâce. Ou alors, nous savons tout ce que nous confessons lorsque nous nous mettons soit à prier, soit à adorer le Seigneur. Nous citons toutes ces choses. Mais c'est pour quelle raison? Dis-nous ça. On parle de toi parce que le dernier mot c'est toi. J'enlève les 3 points de suspension. Oui, monsieur. C'est toi. Dieu parle de toi. L'action mystique du don. Le don qu'il t'a donné en toi. Il t'a donné un don. Amen. Il t'a donné la grâce. Amen. Il t'a donné la gloire. Amen. Il t'a donné sa lumière. On était en train de parler de la lumière ici. Il a investi sa lumière en toi. Amen. Il t'a donné son esprit. Yes, sir. Nous pouvons citer tous les dons que nous pouvons citer Yes, selon sir. la connaissance que nous avons. Amen. Mais la question est de savoir ces dons-là servent à quoi dans ta vie? Amen. Parce que c'est de ça qu'il est question. Amen. L'action mystique du don de Dieu en toi. Qu'est-ce que toutes ces choses font dans ta vie? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, sir. Yes, sir. D'abord, je voudrais te dire que cet investissement de Dieu est d'abord appelé à te transformer personnellement. Oui, monsieur. Parce que tu ne peux pas être porteur de l'Esprit de Dieu et être comme quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Oui, monsieur. Dis-nous ça. Yes, sir. Tout croyant en qui Dieu investit est d'abord transformé. Amen. Et c'est l'épître aux Hébreux, non, Pierre, c'est Pierre qui nous dit, dans sa deuxième épître, chapitre 1, à partir du verset 3, verset 4, il dit que cet investissement de Dieu nous rend participants de la nature divine. Amen. Nous rend participants de la nature divine. Donc tous ces dons que Dieu dépose en toi t'amènent à être transformé à l'image de Christ. Amen. Tu deviens sur la terre Christ. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne Dis-nous peux ça. pas être choisi par Dieu, être Christ, être participant à la nature divine, sans qu'on ne voit l'action de Dieu en toi. Amen. Amen. C'est pour ça qu'à un moment donné, à l'église primitive, quand Jésus allait au ciel, pourquoi on a vu reconnu les chrétiens? C'est parce qu'il y avait une action de Dieu en eux. Même quand ils ne se manifestaient pas tellement, Oui, on pouvait monsieur. dire que ces Yes, sir. gens sont de Christ. Oui, monsieur. Amen. On les Vérité. identifiait. Amen. Donc, l'investissement de Dieu en toi t'amène d'abord à être transformé. Amen. D'abord, Amen. tu es transformé. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu portes Dieu en toi. Tu portes le meilleur de Dieu en toi. Amen. Mais c'est pour quelle raison? Amen.
l'action du don de Dieu en toi. Ces dons doivent être utiles. Amen. Ces dons doivent servir. Amen. Lisons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Si vous êtes à la page, vous lisez. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. J'ai une version de la Bible qui dit, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous conseillons vivement de ne pas recevoir la grâce de Dieu sans résultat. Amen. Yes, sir. De ne pas recevoir la grâce de Dieu sans résultat. Amen. Alors tout cet investissement de Dieu nous amène à l'action. Amen. Est-ce que je parle à Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Cet investissement de Dieu nous pousse à faire quelque chose de bien pour la gloire de Dieu. Oui, monsieur. Parce que si on parle du don de Dieu en toi, on doit se poser la question à quoi sert ce don en toi. Amen. Alléluia. Amen. Si on parle du don de Dieu dans ta vie, on parle de la grâce de Dieu dans ta vie, on parle de l'Esprit de Dieu dans ta vie, on parle de la gloire de Dieu dans ta vie, la question que quelqu'un pourrait te poser est de savoir que cela te sert à quoi. Amen. Et tu dois être capable de lui dire à quoi ça sert. Amen. L'action. Vous savez, nous parlons des grands accomplissements de Dieu. Et dans ces accomplissements de Dieu, il y a ta vie qui est accomplie pour Dieu, afin que tu sois utile. Amen. C'est-à-dire, Dieu t'accomplit d'abord. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu t'accomplit d'abord. Amen. Afin que tu sois utile. Amen. Amen. Yes, sir. Dis, je dois être utile pour Dieu. Je dois être utile pour Dieu. Parce que le meilleur de Dieu en moi. Parce que le meilleur de Dieu. Parce que Dieu accomplit son meilleur en moi. Parce que Dieu accomplit son meilleur en moi. Oui, monsieur. Quelle sont la cloche des grands accomplissements? Tu penses que c'est pour les hommes qui t'entourent? Peut-être. Mais c'est d'abord pour toi. Amen. La cloche des grands accomplissements sonne pour toi. Amen. Et Dieu accomplit son meilleur en toi. Amen. Dieu te transforme avec un équipement afin que cela te soit utile. Amen. Je crois que l'homme de Dieu a bloqué un passage Amen. où Paul dit quoi à Timothée? Paul dit quoi à Timothée? C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Non, Dieu. attends, on ne va pas te noter. Donc on ne va pas dire que tu as bien lu. Lu de manière à ce qu'on comprend. Doucement. C'est pourquoi je C'est t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Je t'exhorte à ranimer le don. Ça veut dire que ce don dormait dans la vie de Timothée. Amen. Et Paul dit il faut que ce don soit ranimé. Il faut que ce don vive. Il faut que ce don accomplisse cette Yes, sir. Yes, sir. Vérité de Jésus. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir le don. Yes, sir. Il faut que ce don soit utile. Amen. Yes, sir. Vérité de Jésus. Shalom, papa. Dis-nous ça. Il y a une catégorie de croyants. Amen. Je ne comprends pas. Où ils sont heureux de croire en Jésus. Amen. Ils sont contents de confesser qu'ils ont le meilleur de Christ en eux. Amen. Mais qu'ils sont comme des morts. Alléluia. Alléluia. Aucune action. Amen. Amen. Moi, je pose souvent la question. Je dis, Dieu ira souvent. Et Dieu ira peut-être nous demander un jour que tout ce que j'ai t'ai donné là, tu as fait quoi avec? Alléluia. Vérité de Jésus. Amen. Tu as fait quoi avec les dons
que j'ai accompli en toi. Amen. Parce que vous savez, si Dieu veut te faire du bien, ce n'est pas en te donnant l'argent que tu vas penser qu'il t'a fait du bien. Amen. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a parlé des opportunités. Il ne peut ne pas te donner l'argent que tu lui demandes jour et nuit. Amen. Mais il crée une opportunité qui va changer à jamais ta vie. Tu dis, Seigneur, je veux l'argent. Amen. Il ne te donne pas l'argent, mais il te donne la grâce. Amen. De telle sorte que quand cette grâce commence à agir, que tu oublies que tu demandais l'argent un jour. Amen. Parce que tu vas être comblé dans tous les domaines. Amen. Donc Dieu investit en nous tous ces dons. Pour quelle raison? Amen. Il va nous demander un jour, il pourra nous demander que vous en avez fait quoi avec tout ça. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit à Timothée que vraiment tu as reçu un don. Ne laisse pas que ce don meure. Amen. Ranime ce don. Il faut qu'il soit utile. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on essaie un peu d'étudier la vie de Timothée, Timothée était un gars timide. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et Paul a passé le temps à réveiller les dons qui sont en lui. Amen. Pour lui dire que comment tu peux marcher comme quelqu'un qui est timide? Il dit, est-ce que Dieu nous a donné l'esprit de timidité? Non. Dieu nous a donné quel esprit? L'esprit de force. D'amour et de sagesse. C'est pour un quoi faire. Alléluia. Lisons encore 2 Timothée. Amen. 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Toi donc mon enfant, Paul parle à Timothée. La version français courant dit, toi donc mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous vient de Jésus-Christ. Amen. Puise ton énergie. Puise ta force. Puise ta sagesse. Puise quelque chose de bien dans la grâce qui nous vient de Jésus. Amen. Pourquoi Paul passait le temps à dire tout cela à Timothée? Parce qu'il voulait voir Timothée à l'œuvre. Amen. L'action mystique du don de Dieu en moi. Amen. Le don de Dieu en moi doit nous pousser à l'action. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il n'y a pas de croyant chômeur dans la maison de Dieu. Dis-nous ça. Il n'y a pas de croyant ne doit, toi qui es assis, tu ne dois pas dire que, en tout cas, c'est seulement la chorale là-bas, c'est vous les choristes, ou alors c'est vous les prédicateurs, ou alors c'est vous les diacres, ou alors c'est vous les huissiers. Non, tout croyant en Jésus-Christ est accompli par Dieu pour une bonne œuvre. Amen. Yes, sir. Oui, monsieur. Vous voulez voir les grands accomplissements, ça commence par chacun de nous. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis l'œuvre de Dieu. Je suis l'œuvre de Dieu. Je suis l'œuvre accomplie de Dieu. Je suis l'œuvre accomplie de Dieu. Le meilleur de Dieu en moi. Le meilleur de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus. Le meilleur de Dieu en moi. Le meilleur de Dieu. à moi. Maintenant, ce meilleur de Dieu te pousse à l'action. Il suffit que tu te lèves. Quand les apôtres se sont levés après le retour de Jésus au ciel, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Quand ils sont allés travailler, la Bible nous dit que Jésus les accompagnait. Jésus était avec eux. Jésus travaillait avec eux. Vous croyez que le don de Dieu en toi peut ne pas travailler? Le don de Dieu travaille. L'Esprit de Dieu en toi travaille. La grâce de Dieu en toi travaille. La gloire de Dieu en toi travaille. Et tout ce que vous pouvez citer comme don de Dieu. Amen. C'est toi qui portes le don de Dieu. Amen. Alléluia. Yes, sir. C'est toi qui portes le don de Dieu. Amen. Ce don est en toi. Et ce don doit être en œuvre. Amen. Je parle à quelqu'un. Les grands accomplissements de Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, le croyant, le chrétien,
L'enfant de Dieu ne doit pas prier comme tout le monde. Amen. Les ouais doivent quitter de la bouche des enfants de Dieu. Ouais Seigneur, ouais Seigneur, et Seigneur, est-ce que tu me vois même? Oh Seigneur, un enfant de Dieu, quelqu'un qui est porté de la présence de Dieu, quelqu'un qui a reçu les dons de Dieu, doit pleurer, et Seigneur. Non, si tu dois dire, et Seigneur, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour ceux qui se perdent. Et Seigneur, aie pitié d'eux. Compte-les parmi les sauvés comme tu m'as compté. Tout simplement. Parce que le meilleur de Dieu, Dieu a accompli son meilleur en toi. Amen. Les prophéties de Dieu dans ta vie ne sont plus pour un temps éloigné. Dieu les accomplit tous les jours par son esprit qui habite en nous. Amen. Les temps lointains, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu peux voir à quel niveau de vie Dieu t'a situé en tant que croyant Alléluia. pour que tu sois capable? Parce qu'il y a une autre chose. Parfois, vous voyez, on chante la louange, les gens dansent comme on a dansé là tout à l'heure. C'est merveilleux. Mais après ces moments-là, on va dire, c'est seulement à l'église là, c'est seulement au niveau de la louange là que toi tu pouvais danser. Non, la vie du croyant est une vie de louange, est une vie de danse. Amen. Les circonstances qui nous arrivent ne nous influencent pas. Amen. Les mauvaises situations Yes, sir. ne nous influencent pas. Amen. Parce que le don de Dieu en moi est à l'œuvre. Amen. Amen. C'est pour ça que quand on a arrêté les premiers disciples, on a arrêté Pierre et Jean pour leur donner 40 coups moins 1. Après les avoir fouettés, ils sont partis étant joyeux. Amen. On te fouette, mais toi tu es joyeux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait le don de Dieu en eux. Amen. Dis, le don de Dieu à moi agit. Le don de Dieu à moi Et me rend toujours joyeux. et me rend toujours joyeux. Le don de Dieu à moi agit. Le don de Dieu à moi Et me rend toujours victorieux. et me rend toujours Le don victorieux. de Dieu à moi agit. Le don de Dieu à moi Et me maintient debout. et me maintient Quelles que soient les situations. quelle que soit la situation. Le don de Dieu en chacun de vous là agit. Amen. Le problème c'est que parfois je dis, nous perdons la conscience de ces vérités. Amen. Le don de Dieu en toi agit. Amen. C'est comme une semence qu'on a mise à terre et qui pousse sans que tu ne saches comment. Amen. Tu te rends compte seulement que la semence grandit. Alléluia. Tu ne peux pas aller rester après avoir mis un grain de maïs au sol. Tu dis qu'elle va voir comment la graine va germer, va pousser et comment elle va grandir. Non. Tu constates seulement qu'il y a eu effet. Alléluia. Et quelque chose se passe. Amen. C'est pour ça qu'on parle du don de Dieu en toi. Amen. Il s'agit d'un don qui agit en toi, un don qui te transforme, un don qui t'élève, un don qui t'établit, un don qui t'amène à l'action. Amen. Yes, sir. Aucun croyant véritablement, le prophète Jérémie a dit, quand je dis que je ne vais même plus parler de lui, je ne ferai plus mention de lui dans mes discours. Il disait quoi? Qu'il y a dans mes os un feu. Un feu qui m'empêche de me taire. Amen. Un feu qui m'empêche de me coucher. Amen. Il y a un feu qui brûle et qui m'amène toujours à dire gloire à Dieu. Amen. Yes, sir. Le don de Dieu en nous sert à quoi? Pendant que le don même veut travailler, toi tu croises les bras. Oh. Notre devoir est d'être seulement disposé et disponible. Et le don en nous commence à agir. Amen. On te pose la question, ma soeur, comment tu vas? Tu dis c'est là. Je vais bien par la grâce de Dieu. Tu as vu la grâce agir, mais tu dis quand même la grâce de Dieu. Parce que tu sais que la grâce est à l'œuvre. Amen. C'est cela. Amen. Si la grâce est à l'œuvre, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Si l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, la gloire de Dieu est à l'œuvre. Si la gloire de Dieu est à l'œuvre, tous les dons que tu as déposés en toi sont à l'œuvre. Amen.
Donc tu peux ne pas seulement dire c'est la grâce de Dieu. Tu peux aussi dire c'est la gloire de Dieu. Amen. Tu peux aussi dire c'est l'esprit de Dieu. Amen. Tu peux aussi dire c'est la lumière de Dieu. Amen. Mais tu t'arrêtes seulement à la grâce parce que tu crois que la grâce est à l'œuvre. Tous les autres dons sont à l'œuvre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quelqu'un qui a par exemple le don de guérison ne va pas se taire. Il aura toujours envie de prier sur les malades. Amen. C'est lui qui a le don de prophétie. Vous allez lui demander de fermer la bouche. Amen. Non. Parce que le don de prophétie est à l'œuvre et la personne étant disposée et disponible se met à l'œuvre aussi. Amen. Alléluia. Donc je voudrais que tu comprennes que les dons de Dieu, l'investissement de Dieu en nous, l'accomplissement du meilleur de Dieu en nous, ce n'est pas pour rien. Amen. D'abord, ça te profite à toi qui porte cet investissement. Vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est d'abord à toi que ça profite. Amen. Et après, ça profite à ton entourage. Amen. C'est toi qui portes la grâce de Dieu et c'est toi qui profites premièrement de cette grâce. Amen. C'est toi qui as le don de Dieu, le don de l'Esprit Saint en toi et c'est toi qui profites premièrement du travail que cet esprit a accompli dans ta vie. Amen. Et après maintenant ton action peut s'étendre. C'est pour ça que chaque croyant est un vase Amen. qui est chaque jour rempli et qui coule, qui déborde pour atteindre les nations. Amen. Homme de Dieu, c'est pour atteindre les nations. C'est pour ça que j'aime la vision. Alléluia. C'est pour atteindre. Ce n'est pas pour bientôt. Moi, quand je suis entré ici, j'ai voulu te dire tout à l'heure, quand on est entré ici, que homme de Dieu commençait à chercher une place grande. Amen. Alléluia. Dieu, dans ce ministère, vous allez déménager d'ici peu. Vous allez plus tenir des cultes ici. Amen. Alléluia. Hommes de Dieu sont déjà en recherche. Donc Dieu seront connectés. C'est ce que l'Écriture dit. Amen. Le nom de Dieu dans ce ministère est à l'œuvre. Amen. Vérité de Jésus. Et vous allez atteindre les sommités. Vous allez atteindre les nations. Vous allez gloire en Dieu. Oui, monsieur. Seigneur, te bénisse. Amen, 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 amen. J'exprime souvent une désolation pour ceux qui démissionnent. Amen. Vérité. Tant pis pour ceux qui ne vont pas s'accrocher. Qui ne comprennent pas. Amen. Vous allez revenir et puis vous allez commencer à faire comme le langage comme les porcs, comme les porcs parlent. Alléluia. Amen. Toi qui es là ce soir, Amen. tu es qualifié pour que Dieu t'élève. Yes, sir. Oui, monsieur. Amen. Dieu nous sent. Que Dieu te Tant pis bénisse. pour ceux qui démissionnent. Vous croyez que Dieu parle en vain? Non. Dieu a dit que je prononcerai une parole et je l'accomplirai. Amen. Jusqu'au temps du prophète d'Ésaïe, les gens ont amené Dieu à jurer. Amen. Ésaïe 14, verset 24. Ésaïe 14, verset 24. Les gens ont amené Dieu à jurer. Parce que ils prenaient Dieu comme leur petit frère. Comme un Dieu qui parle et qui n'agit pas. Ésaïe 14, verset 24. Ésaïe 14, verset 24. Ésaïe 14, verset 24, il est écrit. L'Éternel des armées l'a juré en disant. L'Éternel des armées l'a juré en disant. Oui, Oui, ce que j'ai décidé arrivera. ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Si ça me concerne. Ça me concerne. Tout ce que tu as décidé dans ma vie. Tout ce que tu as décidé dans ma vie Arrivera. arrivera. Il a résolu. Ce qu'il a résolu Est en train de s'accomplir. est en train de s'accomplir. Yes, sir. Oui, monsieur. Alléluia.
Dis-nous ça. L'action mystique du don de Dieu. Amen. Quoi? Amen. Quoi que Dieu parle avant, que Dieu prononce des paroles pour ne pas les accomplir. Nada. Et c'est toi qui portes ce don qui en profite au départ. Amen. Yes, sir. J'avais développé à partir des thèmes comme celui-ci, des programmes où je disais Seigneur, effet immédiat. Amen. Aussitôt dit, Aussitôt fait. Parce que parfois le peuple attend la manifestation. Oui, monsieur. Alléluia. La manifestation. Amen. Yes, sir. Oh, Dieu ne peut pas être en train de jurer pour ne pas accomplir. Amen. Dieu s'est donné lui-même des interdits. Amen. Il n'y aura pas de femme stérile, Amen. a-t-il prononcé. Amen. Dieu a dit, il n'y aura pas. Qui va donc venir dire qu'il y aura? Satan, un sorcier. C'est pour ça quand on parle d'accomplissement, ce que Dieu a résolu doit s'accomplir. Amen. Yes, sir. Oui, monsieur. C'est une question de foi. C'est une décision de foi. Seigneur, tu as dit. Je crois que ça doit s'accomplir dans ma vie. Amen. Juste une question de foi. Amen. Et c'est là je dis souvent à certains fidèles, comme vous avez la grâce d'avoir des hommes de foi devant vous. Parce que je dis souvent aux gens que si ta foi ne peut pas t'aider, la mienne va t'aider. Yes, sir. La foi de Bishop va vous aider. Amen. Yes, sir. Parce qu'il ne peut pas être à ce niveau de vie, de prédication, de connaissance sans la foi. Yes, sir. Et pas n'importe quelle foi, la foi des résultats. Amen. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le Shalom. don de Dieu en lui agit. Amen. Yes, sir. Vérité. Un témoignage tout à l'heure à partir d'où? De France. Amen. Amen. La foi parcourt la terre. C'est-à-dire tu es ici, tu déplaces les montagnes sous d'autres cieux. Amen. Yes, sir. C'est une grâce d'avoir les hommes de foi Alléluia. devant vous. Amen. Paul dit à Timothée, tu es témoin de ma foi. Amen. Tu as vu ma foi. Tu as vu mes œuvres. Amen. Donc ça ne va pas te dépasser. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un Amen. qui ne voit que les erreurs des hommes de Dieu. Il ne voit pas la foi. Yeah. Il ne voit pas les sacrifices de jour et de nuit pour que vous soyez bénis. Mais dès qu'il y a une petite erreur, c'est ça que tout le monde. Ouais, ça va. Dieu nous a ce soir, mon Père. Paul dit à Timothée, tu as vu ma foi. La foi que j'ai observée. Tu as vu les résultats que cette foi produit. Et toi, tu veux croiser les mains, tu dis que tu es timide. Mais si tu es timide, puise la force dans la grâce qui nous vient de Jésus. Amen. Amen. Donc, dans tous les sens, si tu crois au Seigneur, son don est en toi. Amen. Et ce don est en lui. Amen. Tu as juste besoin de croire. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent souvent, pasteur, oui, c'est tellement, tu nous dis aussi des choses, tu sais tellement parler, mais est-ce que tu es sûr que ce que tu dis là est vrai? Tu es sûr que vraiment à mon âge, je peux encore? Erreur. Vous savez ce que Dieu a dit à Josué? Je vais oui, à Josué. Josué chapitre 13. Je crois à partir du verset 1er. Lisons ce verset. Josué chapitre 13, à partir du verset 1, je crois le verset 1. Josué chapitre 13, verset 1. Josué, c'est le 6e livre de la Bible. Josué chapitre 13 verset 1. Josué était vieux. Josué était vieux, Avancé en âge. avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux. tu es devenu vieux. Tu es avancé en âge. Et Dieu lui-même lui rappelle qui il est ou alors ce qu'il est devenu.
tu es devenu vieux avancé en âge. Et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Le pays qui te reste à soumettre est très grand. C'est-à-dire, tu as parcouru la vie. Tu es déjà vieux. Tu as fait des guerres. Tu as eu des victoires. Tu es déjà vieux, tu es déjà avancé en âge. Mais laisse-moi te dire que ce que tu dois encore réaliser là est grand. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Tu te dis que tu es fini. Tu te dis que tu es fatigué. Tu te dis que tu n'as plus de chair. Tu te dis que l'espérance. Mais Dieu te dit ce que tu dois encore faire est grand. Amen. Yes, sir. Shalom. J'ai horreur des gens qui se découragent vite. Parce que vraiment, tu es déjà vieux. Amen. Tu es déjà avancé en âge. Amen. Mais le pays que tu dois encore soumettre, Amen. c'est vrai que tu as déjà soumis beaucoup de pays. Tu as fait des guerres, tu as gagné. Mais ce qu'il te reste à faire Amen. est grand. Si c'est ma portion. C'est ma portion. Là, je n'ai pas un défaut. Là, je n'ai pas un défaut. Là, je ne peux pas m'arrêter. Ce que je dois encore faire est grand. Ce que je dois encore faire est grand. Alléluia. C'est exact. Amen. Alléluia. Pourquoi? Alléluia. Parce que le don de Dieu est en toi. Amen. C'est pour ça, comme le Dieu a prié tout à l'heure, mieux vaut la fin d'une chose que son. Yes. Si tu dis que la fin de ta vie ne peut pas être meilleure que tes débuts. Oh. Vérité de Jésus. Vous prononcez ces paroles seulement quand il faut accomplir quelque chose dans une église. Quand il faut déjà mettre un terme à un culte. On dit Seigneur, vraiment la fin d'une chose. Même la fin de ta vie va être meilleure que le commencement. Amen. Yes, sir. Donc, inutile de se décourager, d'abandonner. Dieu a sonné la cloche des grands accomplissements. Amen. Ça te concerne. Alléluia. Et Dieu est déjà à l'œuvre dans ta vie. Amen. En tant que croyant, son don est en toi. Amen. Ce don est à l'œuvre. Amen. C'est pour ça que quand il dit mystique, vous savez que ça donne, c'est pas des choses qu'on voit tout de suite, mais qui sont réelles. Amen. Des choses qui se produisent. La Bible parle de l'accomplissement, donc les perfections, oui je cite, les perfections invisibles de Dieu. Amen. Les perfections invisibles. Des choses qu'on ne voit pas au premier regard. Amen. Quand on a parlé du mariage ici, il y a des personnes que tout le monde ne peut pas voir. Amen. Il n'y a que l'homme qui a été destiné, prédestiné pour toi qui peut te voir. Amen. Parce qu'il y a un mystère en toi que tout le monde ne voit pas. Un mystère. Quelque chose de caché, quelque chose de concret, quelque chose que tu es en train de réaliser. Amen. Le don de Dieu en toi te fait briller pour quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on peut encore me voir? Eh, quelqu'un va te voir. Amen. Oui, monsieur. Vérité de Jésus. Vous ne savez pas ce que ça produit dans les vies. Amen. Les connexions, les bonnes connexions. Tu te demandes que ça là, ça me sort encore d'où? Dieu dit c'est moi qui suis à lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que l'église peut fortifier? Amen. En tant que croyant, ça te réjouit de t'intensité en disant qu'il y a le don de Dieu en moi. Amen. Ça don ne donne pas. Quelles que soient les temps et les circonstances, Amen. la vie m'a donné. Amen. Oui, monsieur. Le croyant doit être fortifié tous les jours. Amen. Encouragé. On a des gens qui faiblissent. On a des gens qui abandonnent. Ça fait pleurer quand tu vois que tu investis le meilleur de Dieu dans la vie de quelqu'un et la personne se décourage, la personne abandonne. Parce que l'héritage que nous avons de Dieu ou en Dieu est meilleur. Amen. L'action mystique du don de Dieu en
moi. Amen. Le don de Dieu en moi. Amen. L'Esprit de Dieu en moi. Amen. La gloire de Dieu en moi. Amen. La lumière de Dieu en moi. Amen. La faveur de Dieu en moi. Amen. La bénédiction de Dieu en moi. Amen. Et c'est ma portion. C'est ma portion. Amen. Yes, sir. Et cette action te conduit dans les hauteurs. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette action te conduit dans les hauteurs. Paul disait que on nous regarde comme étant pauvres, cependant nous enrichissons plusieurs. C'est ça. Amen. Oui, monsieur. Ah oui. Yes, sir. Comme étant pauvres, cependant nous enrichissons. Amen. Vous croyez que quelqu'un qui est pauvre enrichit les autres? Non, monsieur. Quelqu'un. C'est parce qu'il est déjà riche. Amen. Et c'est seulement que les autres regardent comme pauvres parce qu'ils n'ont pas les yeux ouverts. Amen. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Par ma foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le don de Dieu est en moi. Le don de Dieu est en moi. Et ce don agit. Et ce don agit. Ce don est à l'œuvre. Ce don est à l'œuvre. Deux choses. Dieu investit en toi Amen. pour que tu sois utile. Amen. Dieu ne peut pas se permettre d'accomplir des grandes œuvres dans ta vie, sauf si tu ne crois pas qu'il les fait. C'est là le problème. Mais si tu crois que Dieu accomplit son œuvre dans ta vie, c'est pour un but. Amen. C'est pour la révélation, la manifestation de la gloire de Dieu au travers de toi. Amen. Amen. C'est Amen. à un autre niveau, je vois Paul ou Pierre, je ne sais pas où, l'épître aux Hébreux, qui dit, vous qui devrez en fait être des maîtres. C'est-à-dire le croyant appelé à être un maître. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus qui est le maître habite en toi. Amen. Donc vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore comme des esclaves, des enfants des publics. Dis, je suis un maître. Je suis un maître. Par ma foi en Jésus-Christ. Par ma foi en Jésus-Christ. Dieu fait de moi maître. Je fais de moi maître. Mets-toi debout. Alpha, Oméga, tu es mon sauveur, tu n'as pas changé, tu es le même. Alpha, Oméga, tu es mon sauveur, tu n'as pas changé, tu es le même. Il faut apprendre le chant. Les 2 premières minutes, j'enseigne. C'est pour que vous appreniez quand vous me voyez chanter. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas chanter. Amen. Alpha, Oméga, tu es mon sauveur, tu n'as pas changé, tu es le même. Alpha, Oméga, tu es mon sauveur, tu n'as pas changé, tu es le même. Alpha, Oméga, tu es le sauveur, tu n'as pas changé, tu es le même. Maintenant les couplets. Tu es le même dans ta parole, Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même. Tu es le même dans tes œuvres, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Alpha, Oméga. Tu es mon sauveur. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Alpha, Oméga. Tu es mon sauveur, tu n'as pas changé, tu es
es le même. Tu es le même dans cette assemblée, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le même pour tes serviteurs, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le même quand nous t'invoquons, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Alpha, Omega. Lève tes mains vers le ciel. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Alpha, Omega. Tu es mon sauveur. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Alpha, Omega. Tu es mon sauveur. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Je voudrais d'abord que tu contemples le Seigneur, que tu vois comment il dépose ses dons en toi. Comment il t'équipe avec la grâce, avec la gloire, avec la bénédiction. Le don mystique du don l'action mystique du don de Dieu en nous. Je veux que tu contemples, que tu vois comment le Seigneur agit dans ta vie, comment il investit en toi. L'instant est solennel. Et nous te bénissons pour la bouche. Seigneur, le don que tu as encore utilisé ce soir, Seigneur, pour transmettre, pour communiquer, pour raviver, pour activer ces dons. Nous prions, Seigneur, que les cœurs qui ont reçu, Seigneur, soient arrosés. Que les cœurs qui ont reçu soient arrosés. Seigneur, qui mieux que ton esprit, et ton esprit est l'esprit de feu, que ce feu arrose donc ces dons maintenant. Que les âmes soient arrosées. Que les cœurs soient arrosés. Que les vies soient arrosées. Que les couloirs soient arrosés. Que les ministères soient arrosés. Et que tant de Père par-dessus tout, Seigneur, ceci soit scellé dans le précieux sang de l'agneau. Nous déclarons, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, soit dans la confusion. Seigneur, que tout agenda caché, Seigneur, soit démasqué. Soit mis à lui dans le nom de Jésus. Nous te donnons toute la gloire. Et que le peuple crie Amen. Et Amen. sonnerie de la cloche des grands accomplissements. La sonnerie de la cloche des grands accomplissements. Dans la dimension du corps, de l'esprit et de l'âme. Dans les maisons, les familles et les foyers, au travail et en entreprise, je scelle la sonnerie de la cloche des grands accomplissements. Devant vous, je scelle les rencontres de connexion. Je scelle les mentors et leurs mentors supposés. Je scelle l'onction des identités remarquables. Je scelle en cette soirée, oh Dieu, la venue des opportunités. En chacun d'entre vous dans le nom de Jésus. Je scelle en chacun d'entre vous ce soir l'action mystique du don de Dieu en chacun. Je proclame et je prophétise. Vous êtes désormais noyés dans les eaux, les flots de la sonnerie des cloches des grands accomplissements. De la sonnerie de la cloche des grands accomplissements. De la sonnerie de la cloche des grands accomplissements. Dieu va te surprendre de plusieurs manières. Tu témoigneras de plusieurs manières. Et tu seras étonné de ce que le Créateur du ciel et de la terre te connaît. Et qu'il a eu de bonté, il a usé de bonté à ton égard. En toi, je scelle la sonnerie de la cloche des grands accomplissements. Je scelle la sonnerie de la cloche des grands accomplissements. Je scelle la sonnerie de la cloche des grands accomplissements. Rentre avec cette onction chez toi. Rentre avec cette onction dans ta maison. Rentre avec elle dans ta chambre. Elle va impacter tout ton ensemble. Elle va impacter tout ton environnement. Elle va impacter toutes les personnes autour de toi. Elle va impacter tout ton quotidien. Et tu témoigneras les bontés de l'Éternel.
La sonnerie à cause des grands accomplissements est en toi. Elle est avec toi. Elle est pour toi. C'est elle qui sonne ce soir. Dans le nom du Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Saint-Esprit, manifesté en Christ Jésus. J'ai ainsi prié. Alors que ce séminaire se réveille, entre en garde. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Amen. 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 Au plaisir de nous retrouver dimanche quand il sera 9h. Que Dieu bénisse abondamment.